j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Et j'espère que le Père Noël a été sympa avec vous. Alors on va se retrouver pour une vidéo d'ouverture Lorcana. Alors comme vous le savez, il y a eu la première édition en fait a été vite épuisée et il y a eu une réédition. Du coup j'ai réussi à m'en procurer et on va se faire une petite ouverture première et deuxième édition. Allez, c'est parti. Hop, on va commencer par ouvrir le premier booster. Là on est sur le second chapitre. Là on commence par Mulan. Donc ici vous avez l'encre qu'il faut utiliser pour l'appeler. Là vous avez la défense, la force, ses actions, son nom, l'encre qu'il faut utiliser et on peut la mettre dans un encrier. Hop, on commence par Mulan. Oh c'est Zip, il est trop mignon. Oh Mulan encore. Ça c'est cool. Arthur, trop mignon. Basile, sympa. Les balais magiques, trop cool. J'aimais beaucoup ce dessin animé. Oh, Judy Hopps. Ah, trop cool. Les gardes-cartes de la reine. Li Shang dans Mulan. Pierre de dragon. Et on a la méchante reine. Pas mal. Et enfin, en brillante, on a l'arbalète de croc du dragon. Cool. C'est une carte action, si je ne m'abuse. Et voilà. Minnie Mouse. Hop. Lorcana, premier chapitre cette fois-ci. On a Jetsam, l'espion d'Ursula. Oh le génie. À votre service. Développe ton cerveau, Arthur. J'aime beaucoup hein, Merlin l'Enchanteur. Scar. Classe. Lueur réparatrice. Ça vient de réponse. Hercule. Ah, c'est bien ça c'est... Je sais pas si vous l'avez vu. Le prince Philippe, tueur de dragons. Oh, Donald. Il est trop marrant. La 5 de défense. Donald, volatile colérique. Si c'est pas baroque. Une montre à gousset. Et enfin, oh, on a Aurore, très jolie, en version folle. Sympa, classe. Alors, on repart sur la deuxième extension. On repart sur la deuxième extension. On a la méchante reine de Blanche-Neige. Zip qu'on a déjà eu. Oh Balou du livre de la jungle. Mulan improvisé. Nock esprit de l'eau. La bête cool. Oh Nick Wilde. Sympa. Tu t'envoles. Oh c'est trop cool. C'est une chanson. Choisir son combat, c'est une carte action. On a le roi Louis, qui vaut assez cher à appeler, mais qui a 8 de défense. Et lorsque un autre personnage est banni, vous pouvez retirer jusqu'à 2 jetons de dommage de ce personnage. Et si jamais tu le fais partir en exploration, eh ben, tu gagnes 2. Oh, et on a la bonne fée.
Donc ça c'est cool. Et enfin, armure de souris en foil. Ah oui, alors une chose que j'ai pas dite, ces symboles-là, ici, là, ça veut dire des cartes communes. C'est la rareté des cartes. Et là, en fait, on a des peu communes. Et là, on a des rares. Ça, c'est des rares. Juste pour les ranger un peu. Et celle-ci, ce symbole-là, c'est légendaire. D'accord? Et celle-ci, c'est des super rares. Voilà. Donc on a commune, peu commune, rare, super rare, légendaire. Et alors après, tu as les meilleurs, les enchantés. Mais voilà. Alors j'aime pas mal ces cartes, elles sont sympas. En plus, c'est du Disney, donc j'aime bien. Donc là on a des communes, ne bougez pas, c'est une carte action. La bonne fée. Ça y est, je crois que j'y suis. Lorsque vous jouez un personnage Cendrillon, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Ça c'est pas mal, c'est-à-dire que tu peux choisir ta carte sans payer d'encre en épuisant celle-ci. Ça permet peut-être de gagner du temps. Donc, comment m'as-tu nommé? Gaston. On a Coco Lapin. Une carte action fonce. La plus diabolique conjuration. Et là, on arrive sur les peu communes. Jafar. Ah, classe. En grand serpent. Donc là, on est sur une peu commune. En peu commune, on a eu Belle. Rat de bibliothèque. Ah. En super rare, on a Basile. Donc Alter 5, vous pouvez payer 5 pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Basile. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si vous utilisez Alter pour jouer ce personnage, vous pouvez piocher 2 cartes lorsqu'il entre en jeu. Et du coup, on gagne 3. Pas mal. Ensuite, on a Mickey Mouse. Il fait perdre que 1 d'attaque, mais il a 6 de défense. Il fait gagner 3. Il coûte 6. Et bienvenue dans ma maison. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte 3 de moins. 3 encres de moins. Ok. Et on a Alice en version foil. Ça c'est cool, en pleine croissance. Vos autres personnages gagnent soutien. Lorsqu'ils sont envoyés à l'aventure, vous pouvez ajouter leur encre à celle d'un autre personnage au choix pour le reste de ce tour. Tant que ce personnage a au moins 10, il gagne plus 4. Ok, sympa. En légendaire. On a 2 cartes légendaires, dont une en version folle. C'est sympa. On n'a pas encore eu de cartes enchantées. Hop. Avant-dernier booster. Hop. Alors, on a Ré, la princesse et la grenouille, qui fait gagner 3 quand il part à l'aventure. Rien à cacher, chaque adversaire révèle sa main et on pioche une carte. Eudora, elle n'a pas de pouvoir spécial. Cusco, ah trop bien. Pas mal, pas mal. Cusco, comment m'as-tu nommé? Tiana.
Merlin de Merlin l'Enchanteur, trop bien. Là, on arrive sur les peu communes. Professeur. Judy Hopps, qu'on a déjà eu. Madame Judson. Donc là, on est sur une rare. C'est une gouvernante. Elle coûte 4, mais on ne peut pas l'utiliser en encre. On ne peut pas le mettre dans l'encrier. Donc elle a 1 d'attaque, 5 de défense. Et chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Ah d'accord. Si elle part à l'aventure, on gagne 2. Et enfin, en ultra rare, Grand Pabi. Savoir ancien, chaque fois que vous retirez au moins un jeton dommage de l'un de vos personnages, gagnez 2 éclats de l'or. Donc ça peut être sympa de gagner 2 éclats de l'or. On en gagne déjà 3. Et enfin, on a Raya en version foil, une commune. Alors, dernier booster, donc dernier booster du premier chapitre. J'ai voulu terminer par le premier chapitre. Hop. On a Cruelle Diablesse, une chanson, Philocette. On a une carte action. Et là, un sabre. Très mauvais caractère. Ça, c'est la bête. C'est une carte action. Développe ton cerveau qu'on a déjà eu. Celle-ci aussi, Hercule. Qui a 3 d'attaque quand même. Oh, Dingo. En version peu commune. Elle est Dingo mousquetaire. Trop sympa. Je la trouve classe. Il a 6 de défense et 3 d'attaque. Il vaut 5. Il a Rempart. Ce personne peut entrer en jeu épuisé. Lorsqu'il vous défie, un personnage adverse doit, si possible, choisir l'un de vos personnages avec Rempart. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 2 jetons de mage de chacun de vos personnages mousquetaires. Pas mal. Ah, Donald, qu'on a déjà eu. Il a 5 de défense et 2 d'attaque, qui coûte que 4. Oh, réponse, lançant sa chevelure. Joli. 5 d'attaque, déjà pas mal. Elle vaut 6. On ne peut pas l'utiliser en tant que contre. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd 1 éclat de l'or. Ah oui, pas mal. Sympa. Oh, Scar. Fanatique sans scrupules. Donc il a 6 d'attaque et 6 de défense. Il coûte 8 quand même. Il a discours enflammé. Lorsque vous jouez ce personnage, redressez vos personnages coûtant 3 ou moins. Ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. D'accord. Alter 6. Allez, on a aussi Maui, demi-dieu. Donc là, il a 8 d'attaque et 8 de défense et il coûte 8. Donc il n'a pas de pouvoir spécial. Et enfin, on a la fée Clochette. En foil. Une commune, mais elle est trop mignonne. Alors maintenant, on va se faire une petite ouverture de ce deck de démarrage. Et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc c'est un deck de démarrage de la 2e édition. Tac. Alors, on a des petits jetons. Un tapis de jeu. Comment jouer. Les règles du jeu. C'est bien, ça c'est pas en plastique, c'est en papier.
que c'est pas mal. Donc là, on a le deck avec Merlin, Tiana, Zip en plusieurs fois, Docteur Facilier, Hey Hey, Cusco, Madame Mime, qui est Madame Mime encore, avec différentes transformations, Merlin. Bien, on a Merlin avec ses différentes transformations, Gel, Je suis coincé, des cartes action, La Bête, Benja, Cendrillon en version mousquetaire, c'est sympa, Élie Leboeuf, Hercule, Kronk, Laurence, Lilo, Prince Eric, Prince Naven, le chasseur, le prince, Tiana, dernier canon, armure de souris. Donc voilà ce qu'on a dans le deck. Et on va se faire du coup une dernière ouverture de booster. Alors j'espère qu'on va réussir à avoir une carte enchantée. On va voir. C'est parti. Flynn Rider dans réponse. Basile. Grincheux cette fois-ci. Après prof, Merlin. Félicia. C'est marrant cette carte. Perdu dans l'hiver avec Elsa. Une carte action. Contrat irrévocable. Donc une carte peu commune. Mini qui surfe. C'est sympa avec un petit chaton. 3 et 1. Elle coûte 3. Insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. C'est bien, donc du coup, ça peut être difficile de l'arrêter quand elle part. Laurence, tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, il gagne plus 4. Hors d'atteinte, on a Pat en rare. Il coûte 5, 3 et 4 de défense. Les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage hormis pour un défi. Prends ça, à chaque fois que vous jouez une action, ce personnage gagne plus 2 pour le reste de ce tour. À kill tour, tant que ce personnage a au moins 7, il gagne plus 2. Ok. Oh, Madame Johnson qu'on a déjà eu. Et enfin, Basile en version folle. Et voilà notre dernier booster, premier chapitre. On a Dingo, Tête brûlée, Hakuna Matata, les balais magiques, Peter Pan, joli, Sébastien, sympa, Aladdin, Amberlificotage, une carte action, N'écoute que moi, une chanson, Panier de noix de coco, un objet. En rare, on a Hans, Prince malfaisant, 3 en attaque et 3 en défense, il coûte 4. Il n'a pas de pouvoirs spéciaux. Oh, on a le génie, donc il coûte 6, 4 de défense, 3 d'attaque. Insaisissable, seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Et voilà les renardos, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. On a eu quelques belles ouvertures. On a eu Alice et la bonne fée. Et en ultra rare, nous avons eu Grand Papi, Mickey Mouse, Basile, la reine et le roi Louis.